Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Coup de théâtre, Dorian tire sa révérence. Entre passion et invitation, la journée de Georges est chamboulée. Pour Jessica, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, ne lisez pas la suite. Vendredi 12 avril dans Demain nous appartient. Dorian va-t-il se suicider? Ayant un nouveau suspect en ligne de mire en la personne de Dorian, Martin se rend chez Raphaël afin d'interroger ses filles sur lui. Ni Camille ni Maud ne l'a vu à la soirée, d'autant qu'il n'y était pas invité. Martin les informe que Dorian a eu une altercation avec Simon peu de temps avant sa chute du balcon. Camille s'en étonne puisque Dorian l'a quitté pour Luna et qu'ils sont juste potes aujourd'hui. Dans tous les cas, Martin demande aux filles de le prévenir immédiatement si Dorian essaye de rentrer en contact avec elle. Au Spoon, Aurore explique la situation à Étienne. Ce dernier considère également que Camille est de l'histoire ancienne aux yeux de son fils. Il essaye de le joindre, mais ce dernier ne répond pas. Étienne décide de retourner chez lui. Aurore veut l'accompagner pour jeter un œil à la chambre de son neveu. De son côté, Dorian donne rendez-vous à Nathan pour lui souhaiter beaucoup de bonheur avec Valentine et le prendre dans ses bras. Son comportement inquiète Nathan, d'autant que Dorian prétend être trop occupé pour aller boire un café avec lui. Il affirme que tout va bien, puis s'en va. Au Spoon, Nathan confie à Launa que Dorian lui a semblé étrange. La jeune fille confirme avoir la même impression depuis quelque temps. Elle suppose que Dorian vit toujours mal l'incarcération de sa mère pour meurtre. En réfléchissant, Luna se souvient que son petit ami est parti très tôt dans la matinée sans la réveiller, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Au même moment, elle reçoit un message vocal de Dorian. Ce dernier déclare qu'il la quitte. Nathan et Launa sont abasourdis. Cette dernière tente d'appeler Dorian, en vain. Au commissariat, Aurore montre à Martin le maillon d'une chaîne en or qu'elle a retrouvé dans la manche d'un sweat de Dorian en fouillant sa chambre. Damien va aussitôt l'analyser. À l'hôpital, Maud passe à porter à manger à Camille qui ne quitte pas le chevet de Simon, toujours plongé dans le coma. Maud avoue qu'elle culpabilise pour tout ce qu'il s'est passé. Elle accepte désormais la relation de sa sœur avec l'avocat. Cette dernière confie à quel point elle est heureuse avec lui. Contrairement à ce qu'elle lui a dit pendant la soirée, elle ne veut plus le quitter. Au cabinet, Martin fait le point sur l'enquête avec Xavier. Si Dorian reste injoignable pour l'instant, le commandant ne désespère pas de le retrouver. En le raccompagnant, Xavier prévient Martin qu'il va s'installer à l'hôtel dès la semaine prochaine afin de lui laisser l'espace nécessaire pour retrouver Raphaël. Au commissariat, Aurore convoque Étienne et Luna pour leur annoncer que le maillon qu'elle a retrouvé appartient bien, d'après les analyses, au médaillon de Simon. Cela fait de Dorian le principal suspect. Inquiète, Luna parle du message qu'il lui a envoyé et le fait écouter à ses interlocuteurs. De son côté, Dorian s'introduit au sein du lycée Georges Brassens. Il monte jusqu'à la fenêtre du dernier étage et se place sur le rebord, prêt à se suicider. Georges et Mélodie sont maudits. Georges prépare les affaires de Lucien qu'il confie à Roxane et Sarah pour la journée. Avant de partir, celle-ci retrouve avec amusement une boîte de préservatifs que Georges a glissé par erreur dans le sac de son fils.
Ayant l'appartement pour lui, Georges fait venir Mélodie afin de profiter d'un moment d'intimité avec elle. C'est sans compter le livreur qui vient lui apporter un colis contenant le lait spécial de Lucien, puis l'arrivée imprévue de Victoire. Celle-ci comprend qu'elle tombe mal et demande à passer aux toilettes avant de s'en aller. Malheureusement, elle reste coincée un certain temps à l'intérieur. Une fois Victoire partie, Georges et Mélodie se retrouvent enfin seuls. Alors qu'ils s'embrassent passionnément, le téléphone de Mélodie sonne à plusieurs reprises. Celle-ci se rend compte qu'il est déjà l'heure de son coaching sportif avec un client. Elle s'y rend en promettant à Georges qu'ils trouveront un autre moment. Jessica donne finalement une chance à Charles et Sauce-Poon. Jessica discute avec Bart du service traiteur qu'il accepte d'organiser pour son défilé. Au même moment, Nor vient prévenir son ami qu'un athée balance des commentaires depuis la veille. Le compte, intitulé Dirty S, attaque également l'association. Mais Jessica ne se laisse pas abattre, d'autant qu'elle continue de flirter avec Charles par message. Plus tard, Charles se rend chez les Moreno pour ses essayages. Il continue de flirter avec Jessica, ce qui n'échappe pas à Christelle. Une fois les essayages finis, Charles propose à Jessica de l'accompagner pour visiter la salle qu'elle souhaite louer pour son défilé. Malheureusement, Jessica ne peut pas louer la salle. Charles lui suggère alors d'organiser un défilé en plein air. Jessica adore l'idée. Charles se permet de l'embrasser. Cette fois, Jessica lui rend son baiser. Jessica se rend ensuite à l'hôpital pour informer Marianne de son changement de plan pour le défilé. Elle discute après avec Nor, qui cherche surtout à savoir si les choses ont évolué avec Charles. Jessica lui raconte qu'ils se sont à nouveau embrassés. Nor est contente pour son amie, persuadée qu'elle peut tout à fait mener de front vie professionnelle et vie sentimentale. Au même moment, Jessica reçoit une nouvelle notification du athée qui déclare qu'elle devrait attraper un cancer pour voir ce que ça fait vraiment. À nouveau, Jessica décide de ne pas répondre à cette provocation.